me suis toujours dit que quelconque chemin que je vais traverser, je vais arriver au bout. Très serein, très calme, c'est un talent pur. La première chose, c'est sa rapidité, sa faculté à aller vite. En fait, quand il a une proie, quand il est derrière quelqu'un, sa proie, elle est devant et puis il va juste aller la chercher. L'instinct du tueur. Ouais. Des coups de massue, il en a pris plein, mais en fait, il est fait de ça. Il y a peut-être Lewis Hamilton qui a eu la même vie avant, mais c'est tout. On a arrêté de partir en vacances parce que le peu d'argent qu'on avait, c'était pour investir pour Victor. Pour que Victor y arrive, il faut qu'il gagne. Le but, c'est qu'il aille en F1. Je pense qu'il va y aller. C'est vraiment la saison où je dois faire les résultats pour avoir ma chance de rentrer en F1. Il faut que je gagne et rien d'autre. Dès tout petit, le sport, ça a été sa raison de vivre en fait. Victor, tout ce qui touche, il est super fort. Il a fait du baseball. S'il voulait aller aux États-Unis, il y allait. Il a fait gardien de foot, il a été à Clairefontaine. Il a fait du judo, il a gagné un tournoi international en Belgique. À chaque fois, c'était ah mais ton enfant, il est incroyable. J'ai été champion de France de gymnastique à 10 ans. Mais en découvrant le karting, j'ai décidé d'arrêter et on va dire je prenais plus autant de plaisir qu'avant. Ça a été difficile déjà de prendre une décision parce qu'on savait tous qu'on n'avait pas le budget et pas seulement mes parents et mon frère, vraiment mes oncles, mes tantes, mes grands-parents, on savait tous qu'on n'avait pas le budget. On partait avec notre petit camion et une remorque, voilà, et on partait toute la famille pour 4 jours, parce que les compétitions démarraient le jeudi. J'avais l'entreprise, j'avais un petit camion, donc je profitais déjà de ça pour pouvoir que les coûts soient moins élevés. On arrive avec les outils dans les seaux de ciment, des outils de maçon pour du sport auto, où on parle de performance normalement à chaque fois. Sois sérieux. Dès le départ, il était incroyable, quoi. Les parents ils me disent mais il vient d'où ton fils? Je dis, bah, c'est la première fois qu'il fait du kart. Et vient l'étape d'après, c'est faire du karting international dans la catégorie junior. Nicolas il passait son bac, il l'a eu. Il me dit maman je vais arrêter l'école. Donc j'étais mais pourquoi? Il me dit parce que je veux amener mon frère à l'international. Et je te promets, dans 2 ans, on sera champion du monde. Nos parents ne voulaient pas parce que ça coûtait trop cher. Et avec Victor, on leur demande de prendre le risque. On leur dit non mais s'il vous plaît, prenez le risque, faites-le, si on perd tout, mais au moins on n'a pas de regrets, on aura tout essayé. Et mon père, un jour il vient vers moi, il me dit ok je le fais à une condition que tu es mécanicien de Victor. On lui crée un camion que j'avais dans l'entreprise pour pouvoir qu'il parte en karting avec son frère, donc aménager karting. La semaine, c'est un camion de maçonnerie pour les gars que j'avais, et puis le week-end, c'était le camion de karting. Et à 18 ans, je fais 80 000 km sur l'année, en camion avec Victor à côté de moi. Donc la nuit, le jour, pour aller sur toutes les pistes d'Europe. Je sais qu'il galérait, qu'il prenait les hôtels les moins chers, toujours le petit budget pour pas dépenser plus que ce qu'il en faut. Première course, on arrive avec notre petit camion. Avec Victor, on se fait pipi dessus, clairement. Et c'est Victor qui me dit « mais t'es malade, bien sûr qu'on va réussir ». Et c'est Victor qui me rentre dans le lard et qui me dit « non, non, on y va, de toute façon, on peut pas faire marche arrière ». On fait 6 mois très très compliqués, clairement, sportivement, parce que Victor est très rapide, mais on n'arrive pas à concrétiser.
Et au mois de fin juin ou début juillet, 3e manche du championnat d'Europe, on est à Portimao au Portugal et il gagne la course avec 7 secondes d'avance sur 100 pilotes inscrits. Un truc que ça s'était jamais fait. Martins wins here in Portugal. We wait for second place. Après Portimao, il faisait la pole à chaque fois, il gagnait toutes ses manches jusqu'au championnat du monde, en fait, où il est champion du monde à Bahreïn. Ladies and gentlemen, Victor Martins is the 2016 Junior World Cup Racing Champion. Et à ce moment-là, attends, j'en ai jamais parlé en fait. T'as eu 6 mois de galère, t'as eu un père qui sacrifié, c'est même pas assez fort comme mot je pense. Il faut savoir que la semaine de Portimao, le lundi, il y a les huissiers à la porte en fait. Et c'est Victor qui leur dit non, vous rentrez pas parce que je suis là et je connais les règles. Je me rappelle de souvenirs où j'étais tout seul à la maison, où j'avais les huissiers qui venaient pour tout prendre, tout simplement, dans la maison parce que l'entreprise était endettée à des chiffres énormes et que je pense que c'est beaucoup le karting qui l'a mis dans cette situation-là. Une 42 à peu près. Ça a mis en péril l'entreprise puisque l'année où il fait l'international, l'entreprise ferme en 2017, juste l'année d'après. Ça m'a permis de m'endurcir, de vivre des moments très durs en famille pour après les retranscrire sur la piste par la motivation, par la détermination et l'agressivité. On n'a pas le droit d'abandonner parce que Victor, faut pas lui dire et parce que Victor, faut le garder bien, mais c'est lui le lundi qui les arrête et le dimanche qui gagne. Et en fait, qui redonne un coup à tout le monde en fait, qui dit on n'abandonne pas. Après cette course-là, il y a mon grand Nico qui me dit « Papa, je vais te donner des noms et surtout tu réponds tout le temps au téléphone. » Et le 23 décembre, mon père il a le téléphone qui sonne et c'est Fred Vasseur qui l'appelle. « Bonjour Monsieur Martins, je me présente, je veux vous rencontrer 3 janvier à Viry-Châtillon chez Renault. » À ce moment-là, il est directeur de Renault F1, mais personnellement, il veut amener un jeune français en Formule 1. Ils ont dit on prend en charge votre enfant de la F4 jusqu'à l'amener en Formule 1. Les 8 prochains mois sont hyper décisifs, sont hyper importants pour moi, pour mon entourage, pour Alpine, pour ma famille. Le but c'est de repartir en Formule 2 et de gagner le titre. Faut pas être très bon, faut être exceptionnel pour pouvoir y aller. Donc l'année prochaine, je pense qu'il a tous les outils dans les mains pour réussir l'année. Si je ne suis pas en F1 en 2025, je pense que je ne le serai jamais. Faut pas qu'il lâche quoi. Puis il lâchera pas, je pense pas. Il y arrivera.